9 ans après. Alors, beaucoup de citoyens français se demandent pourquoi nous venons dans ces pays-là, pourquoi nous venons en France. Nous venons en France, si vous ne le savez pas, parce que l'ingérence de la politique française dans nos pays nous impose des dictateurs. Ils ont imposé, parce que certains pensent que nous avons eu l'indépendance, on est des pays libres. On n'est pas libre. Ils ont imposé le président qui est en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Au Congo-Brazzaville, 1997, c'est Jacques Chirac qui a donné les armes françaises pour qu'on tue les Congolais et qu'on nous impose un dirigeant. C'est la France de Mitterrand qui a fait assassiner Thomas Sankara au Burkina Faso. La politique de la France pendant les 60 dernières années, des dirigeants français, ça a été un cimetière des chefs d'État. En fait, on tue tous ceux qui ne sont pas à genoux devant la France. C'est de ça qu'il s'agit. Citoyens français, comme je disais, on est à quelques mois des élections. Votre mandat que vous allez accorder encore à vos dirigeants, c'est pour aller tuer en Afrique. Si vous ne le savez pas. Il est temps que le citoyen français se réveille et demande à ses dirigeants quelle est la politique que vous irez faire en Afrique. Quelle est cette politique? La France n'est pas là pour les beaux yeux des Africains pour aller se battre contre le terrorisme. Rassurez-vous, c'est du mensonge. Ils sont là pour les intérêts des multinationales françaises. C'est pourquoi on tue les Africains. Je ne demande pas peut-être que vous me croyez, mais faites les recherches s'il vous plaît. Parce qu'il est temps que vous vous occupez de la politique des dirigeants français à l'extérieur. Parce que l'image de la France est très mal vue en Afrique actuellement. Je vais vous montrer une photo là. Nous sommes dans ce pays-là parce que nous aimons la France. Sinon on serait parti peut-être ailleurs. Mais regardez comment on brûle le drapeau français en Afrique. Et ça, Jean-Yves Le Drian ne veut pas le voir. C'est le déni. Ils veulent rester en Afrique, nous imposer des dictateurs qui nous poussent à immigrer ici. On ne vient pas ici pour la joie. On ne vient pas dans le froid. Par joie. Nous sommes contraints de venir dans ce pays-là. Nous sommes poussés à l'exil. J'ai un CDI dans ce pays-là. Mais je veux rentrer chez moi. Comme 90% des Africains qui veulent rentrer chez eux. Mais on ne peut pas rentrer à cause des dictateurs qui nous torturent et qui nous tuent. Que la France nous impose. Voilà le message que je voulais faire passer ici, pour que les citoyens français sachent et fassent des recherches. Il est temps. Ne votez pas les yeux fermés, les dirigeants français. C'est une société de mercenaires russes, dirigée d'ailleurs par un oligarque proche de Vladimir Poutine, donc pour faire venir plusieurs centaines de renforts, en l'occurrence ces mercenaires russes, ceci quelques semaines après que Emmanuel Macron a annoncé le prochain retrait progressif des troupes françaises, en tout cas la fin et un changement de l'opération Barkhane. Alors est-ce que cette situation et le fait que les Russes visiblement sont sur le point de s'investir dans la région doit conduire, Pascal Blanchard, la France à revoir sa stratégie justement au Sahel? Disons qu'en tout cas, ça perturbe la stratégie des Français qui était de faire un repli sur le Niger, de regarder un peu le Mali d'un peu plus loin, en espérant pouvoir continuer à contrôler la situation, notamment en essayant d'appeler les Européens à leur aide et au soutien. Et l'arrivée des Russes dans ce jeu de quilles, d'une certaine manière, vient perturber en tout cas l'agenda français. Surtout qu'en Centrafrique, les Russes ne sont pas, avec le Mali, dans leur première tentative de remettre un pied en Afrique avec une stratégie qui est à peu près simple. C'est protéger les régimes en place, notamment quand ils sont un peu des régimes durs, former les armées locales, envoyer des mercenaires pour faire des opérations pointues quand c'est nécessaire, et en échange de ça, pouvoir avoir des exploitations minières ou autres, et quelques avantages sonnants et trébuchants. Et tout ça sans être vraiment la Russie qui intervient, puisque ce sont les mercenaires qui le font. Cette méthode vient d'être testée en Centrafrique. Et donc pour les Français, c'est très concret, ils voient très bien ce que ça veut dire. En même temps, la junte au pouvoir en ce moment au Mali joue aussi de cette carte-là pour mettre la pression sur les Français. Pour les inciter à rester, à quoi faire pour les inciter à la fois à rester et qu'on les oblige pas à faire des élections l'année prochaine. C'est un double jeu. Et donc, c'est une forme de chantage qui se passe dans le Mali et qui devient assez symbolique aussi du problème qu'ont les Français, c'est qu'ils sont actuellement montrés du doigt dans toute l'Afrique de l'Ouest par leur présence militaire, donc détestés. Donc il y a une vraie problématique pour les Français, c'est quelle stratégie avoir dans les mois et les années qui viennent. Gilles-Martin Jovier. Ce qui m'amuse, c'est que ce que dit Pascal à propos des Russes qui viennent pour exploiter les richesses et protéger les dictateurs.
C'est exactement ce que fait la France depuis 50 ans en Afrique. La France-Afrique, c'est ça. Rien de nouveau. Les Russes feraient, s'ils étaient là, s'ils le faisaient, ce serait comme nous. Ce qui est assez étonnant, c'est que la Mali, on a l'air d'oublier que le Mali est un État indépendant. Il fait ce qu'il veut, le Mali. S'il a envie d'avoir 1000 soldats russes qui viennent l'aider, il fait venir 1000 soldats russes. Les Français sont là en disant, mais c'est notre précaré, on est là. En l'occurrence, c'est le gouvernement malien de l'époque qui avait appelé les Français à venir justement pour faire face à l'offensive djihadiste. C'est pas le même gouvernement. C'est pas tout à fait le même gouvernement, mais je trouve qu'il y a une façon chez les Français de s'indigner de l'arrivée des autres. Les Français ils sont en Syrie, ils sont en Irak, ils ont été en Afghanistan, ils sont au Mali, ils sont au Niger, ils sont partout. Et quand les autres interviennent, ils disent ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est une intervention. Non, le problème, et là c'est là que ça devient intéressant, c'est que je pense que Wagner, ça rend service au gouvernement français. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de quitter Bamako, comme Biden a quitté Kaboul. Et là, on a un prétexte. On va monter sur le grand cheval, on va dire, comment vous faites venir ces voyous? Puisque comme ça, nous, on va à Niamey, à N'Djamena. Et c'est ça que ça nous annonce. Alors, en l'occurrence, donc, les forces militaires françaises sont présentes dans la région, au Sahel et au Mali depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que cette présence, est-ce que l'action des militaires français est inutile? C'est pas ce que dit la ministre de la Défense, Florence Parly, notamment au regard de l'élimination cette semaine du chef du groupe de l'État islamique au Grand Sahara, Abou Walid al-Sahraoui. Nous ne partons pas du Mali, nous adaptons notre dispositif militaire et à ce stade, nous allons continuer à lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs, ce que nous venons de décrire, cette victoire que nous venons de décrire contre le numéro 1 de l'EIGS, nous incite à poursuivre ce combat qui est un combat qui n'est pas terminé, mais qui doit être mené. Alors Salomé Saké, l'élimination au mois d'août, mais qu'on a appris... Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. De nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, donc tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé les conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans ce autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres, des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable.
Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre. Parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé. Bonjour la famille, bonjour la communauté, bonjour la diaspora, bonjour la communauté afro-descendante. Voilà, je viens encore une fois de plus vers vous, c'est Donald Ngouma, Imperator, l'homme du métro, pour vous apporter une bonne nouvelle. Le combat sur les bases de l'économie, de l'entrepreneuriat, des finances est sur la bonne voie. Après avoir été en Belgique pour soutenir l'entreprise de la Twins, nous sommes aujourd'hui pour soutenir un frère qui est dans les assurances, Fly Assurance. C'est une assurance de la communauté africaine. C'est une assurance des afro-descendants. C'est une assurance des panafricains. C'est un Africain engagé dans la lutte, qui a compris la lutte, qui est dans ce domaine-là. Voilà, c'est cette nouvelle-là que je vais vous apporter ce matin. Mais je tiens toujours à glorifier d'abord Nzambian Pungu Tulendo, le Dieu de nos ancêtres, Tuka Kalunga, comme on l'appelle en Sango Ngapa. Voilà, comme on l'appelle du côté du Rwanda Imana, comme l'appelaient les anciens Égyptiens, Amon-Ra. Je tiens à honorer la mémoire de Thomas Sankara, de Emery Patrice Lumumba, de Sylvanus Olympio, de Modibo Keita, de Oumniobe, de Félix Moumier, de tous ceux qui ont œuvré pour la grandeur de l'Afrique. Je tiens à honorer la mémoire de Cheikh Anta Diop et surtout de Marcus Garvey. Oui, Marcus Garvey qui nous enseignait cette voie, qu'il fallait que le noir reprenne le pouvoir économique, il fallait que le noir reprenne le pouvoir politique, judiciaire, les médias. En tout cas, il avait 5 instruments que nous devons reprendre, surtout le pouvoir économique. Et bien, nous en sommes là. Fly Assurance, c'est notre assurance à nous. Moi-même qui vous parle, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Je lui ai confié mon assurance automobile. J'ai commencé par lui demander une comparaison. C'est gratuit, il est accessible, vous aurez son numéro, vous aurez lui-même. Donc, il vous fait une comparaison gratuite pour savoir si vous payez plus ou vous payez moins. Chez les Noirs, il y a un problème de confiance surtout. On dit, ouais, est-ce que c'est parce que c'est un Noir qui est à la tête, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas un escroc? Ça aussi, c'est une part de notre aliénation. C'est le travail qu'on a mis sur nous, on a perdu la confiance entre nous. Et alors, pour redémarrer, il faut qu'on réinstaure cette confiance. Il faut qu'on fasse un effort de permettre encore de faire confiance. Je peux vous dire, vous l'avez chaque mois au téléphone, vous pouvez l'avoir chaque mois au téléphone pour savoir s'il est bien, ça existe bien, et pour vérifier même votre assurance. Vous pouvez commencer à lui confier même l'assurance scolaire de vos enfants pour commencer. Pourquoi pas de votre habitat? Pourquoi pas de la famille? Avant de lui confier peut-être le tout. En tout cas, le conseil, ça vient de moi. Je vous conseille de contacter, rien que pour la comparaison, il vous donnera sur les meilleurs prix. Voilà, il a une... Oui, bonjour la famille, bonjour mes frères et sœurs africaines. Ben, je confirme par rapport à Fly Assurance que moi aussi, par rapport à Donald, si je ne suivais pas ces vidéos, je crois que je n'allais pas me mettre à l'aise parce que les assurances où j'étais, ça m'a vraiment coûté cher qu'aujourd'hui, depuis que je suis partie à Fly Assurance, je me sens plus mieux et je me sens plus à l'aise. Et que moi aussi, je confirme par rapport à le frère qui vient de faire ce témoignage. Donc voilà, vraiment, je remercie beaucoup Donald. Et je remercie le frère qui a créé cette assurance. Et nous allons continuer toujours à nous battre par rapport à qu'on consomme africain. Et grâce à des vidéos et, que nous aussi nous partageons aussi, puisqu'on ne laisse pas, pour essayer de faire comprendre à nos frères et sœurs africaines qu'il est temps pour nous d'être unis. D'être parents, on est frères, sœurs, sœurs. Là, nous devons maintenant le montrer parce que l'Afrique est en train de changer. Et nous allons continuer ce combat. Et je suis fière et je suis contente que l'Afrique est déjà debout. Et on ne va pas reculer. Donc, merci beaucoup, frère Donald. Bonne soirée à vous.
Alors voilà une solution, les gars. Fly Assurance. Alors, Fly Assurance n'est pas encore installé en Guadeloupe ni en Martinique, mais c'est son projet, ok? Donc, en France, vous pouvez accéder à Fly Assurance. Alors, j'invite tous les négros qui se sentent négros hein, dans le cœur et qui ont envie que les choses changent, d'appeler le frère, parce que c'est un frère hein, que je connais, qui a sa boîte d'assurance, Fly Assurance, pour les maisons, pour les voitures. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Si on veut du changement, il faut que ça passe par l'économie. D'accord? Pour se faire respecter, il va falloir que l'économie parle pour nous. Donc, ça va commencer par une boîte d'assurance et après, ça sera une banque. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler tous ceux qui vont regarder ce message-là, les curieux. Appelez Fly Assurance. Appelez, demandez votre devis et changez d'assurance. Changez votre assurance. Comparez les prix et si ça vous convient, allez donner la force à ceux qui en ont besoin. D'accord? C'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. D'accord? Il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Il faut arrêter de nous faire danser, chanter, hein, pour rien. Alors que, voilà, il y a des frères qui planchent sur des projets et qui les amènent à bout. Voilà, il faut les supporter. Hein? Donc, tout le monde a besoin d'une assurance. Arrêtez avec vos putains d'assurances qui rapportent de l'argent à aucun de vos pays, à aucun de vos frères. Donc, voilà. Fly Assurance. Allez, je fais la pub pour le frère, ok? Donc, essayez vraiment Fly Assurance. D'accord? Jusqu'à ce que ça s'installe en Guadeloupe et en Martinique. Et ça va se faire, ok?